Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et la décision de la Fed a été extrêmement bien accueillie par les marchés qui s'envolent 2,3% pour le CAC 40 et si on regarde du côté des autres marchés, notamment les marchés américains, ils ne sont pas en reste avec un Nasdaq, attention j'en parlerai un petit peu plus tard, mais un Nasdaq qui est toujours capé par une résistance, hein. Ça n'a pas été suffisant, la hausse de 2,6% pour s'affranchir de ça. Et le SP500 par contre qui lui s'envole au-dessus de sa résistance en inscrivant un record historique à plus 1,7%, on est à 5700, on n'a jamais été plus haut que ça. Donc record historique pour le SP500, par contre un Nasdaq qui renacle. Et attention, parce que si on veut regarder ce qui se passe du côté de notre cousin Outre-Rhin, 19 002 points et là aussi c'est un record, on n'a jamais clôturé au-dessus des 19 000 points, c'est absolument inédit. Donc voilà, à part le Nasdaq qui renacle et le CAC 40 qui souffre toujours de l'instabilité politique, hein. Je vous rappelle que c'est pour ça que nous on est en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, hein. C'était suite aux fébrilités qu'on avait au sommet de l'État. Bon, on traîne la patte, mais les marchés directeurs, eux, sont sur des records. Du coup, le scénario de comblement du gap au-dessus de nous a eu lieu. Alors, j'ai envie de dire que c'est à double tranchant, c'est encourageant, mais c'est pas surprenant non plus, hein. Je vous rappelle qu'on avait cet objectif avec le twist qui avait été inscrit ici. Bon, désolé, je me répète, hein, mais je suis obligé, il y a toujours des nouveaux. C'est le chemin parcouru avant le twist, reporté par-delà le twist. Donc, en ce sens, on sait que ça se passe plus souvent que ça n'échoue, et ça nous invite à considérer un retour sur les 77, 50, 76, 30, mais ça laisse le petit gap ouvert ici. Alors, je vous rappelle également que non, tous les gaps ne sont pas comblés. Il y a des gaps qui ne sont jamais comblés. Comme vous pouvez le voir ici, on a plein de petits gaps ici. Là, il y a un gap. Là, il y a un gap. Qui n'ont jamais été rebouchés. Mais c'est vrai qu'ils sont généralement rebouchés. Ça joue comme des forces de rappel. Donc, monter pour redescendre ensuite est une possibilité. J'aurais franchement préféré qu'on fasse l'inverse, hein. Combler d'abord le petit gap en bas avant de remonter faire le gap là-haut. Vous remarquerez au passage qu'on a laissé un autre gap ouvert ici. Et ça m'inquiète tout autant. Parce que voilà, pour les mêmes raisons, hein, c'est des forces de rappel ensuite pour... c'est pas magique, hein. Il faut pas y voir quelque chose d'ésotérique. C'est simplement que vous avez des traders qui vont parier sur le fait que ça va être comblé, c'est tout, et qui visent le gap à la baisse comme on peut viser un gap à la hausse. Regardez ici, vous avez un gap qui a été ouvert et après on avait beau monter, on est finalement redescendu le combler, tout simplement parce qu'il y a des traders qui les visent, hein, ces gaps là. En tout cas, on va pas bouder notre plaisir. J'aimerais aujourd'hui tester avec vous quelque chose. Ça se passe au niveau du SAR. Alors, oui, le MACD a croisé son signal à la hausse, mais j'ai déjà testé récemment, donc je vais pas tester ça. Je vais tester le SAR, mais dans un contexte particulier, lorsque là, ça se passe en dessous de la M200. Le SAR vient de casser à la hausse, mais on est en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. Autrement dit, la tendance de long terme n'est pas haussière. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Qu'est-ce qu'on peut viser? Alors, on va regarder ensemble. Là, par exemple, vous voyez, il y a eu 3 pouces verts. Pourquoi? Parce que le SAR a été cassé à la hausse ici. On était bien en dessous de la M200. Le SAR était bien en dessous de la M200, hein. Le stop de protection, c'est les plus bas du cycle baissier du SAR. Le cycle baissier du SAR, il est là. Le plus bas, il est là, 4,06. On voit qu'on a fait, je sais pas, 20. On a fait au moins 16. En tout cas, on a fait au moins 3 fois la distance au stop de protection. Là, par contre, ça n'a pas fonctionné. Le SAR a été cassé à la hausse sur cette bougie-ci. Le stop de protection, il est mis sous les plus bas du cycle baissier du SAR, c'est-à-dire ici 2,20, et on n'a pas réussi à faire ni 2,20, ni 4,40, ni 6,60. On est directement venu chercher le stop de protection sur cette bougie-ci, donc 3 pouces vers le bas. Bon, vous avez compris, hein, c'est comme ça. Là, j'en tiens pas compte parce qu'on est au-dessus de la M200. Et je vais donc faire défiler. Là, ça arrive de temps en temps, vous voyez, on a eu 1 pouce, mais 2 pouces rouges juste derrière. Donc, parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci. Stop de protection là, 5,01. On a bien fait 8,48. Donc, on a fait une fois la distance au stop de protection, mais pas 2 ni 3 avant de venir chercher le stop de protection là. Bon, vous connaissez, si vous êtes des habitués. Et j'ai fait le test 40 fois. Et au bout de 40 fois, voilà les conclusions. Ok, ouais, je pense que c'est bon, voilà.
Peut-on envisager, suite à la cassure du SAR qu'il y a eu aujourd'hui, que l'on fasse une fois à distance au stop de protection, à savoir faire 3,59 vers le haut? La réponse est oui, mais c'est pas non plus flagrant, 56% de chance. Ça a fonctionné 23 fois, ça a échoué 18 fois, autrement dit 56%. Si on avait risqué 100 euros par trade, on aurait gagné 23 fois 100, 2300, on aurait perdu 18 fois 100, 1800, 2300 moins 1800, c'est positif, ça fait 500. Bon, 100, 10, 100, 10 millions, ce que vous voulez, hein, c'est simplement l'idée. Est-ce qu'on peut viser 2 fois la distance stop de protection, donc 3,6 vers le 2, vers le haut, ça veut dire 7,2. Alors c'est pas plausible, hein, ça a fonctionné 16 fois, ça a échoué 24 fois, autrement dit ça a fonctionné uniquement dans 40% des cas, mais c'est bien plus profitable, parce qu'on aurait gagné 16 fois 200, 3200, on aurait perdu 24 fois 100, 2400, 3200 moins 2400, ça fait 800. Et est-ce qu'on peut envisager 3 fois la distance stop de protection? Alors là, c'est carrément difficile d'y croire. 38% de taux de succès. Ça a fonctionné que 15 fois, ça a échoué 25 fois. Mais on aurait gagné 15 fois 300, 4500. On aurait perdu 25 fois 100, 2500, 4500 moins 2500. Ça fait plus de 1000. Donc c'est rentable au regard des 40 dernières occurrences. Mais c'est pas plausible comme résultat, hein. Encore une fois, c'est parce qu'on gagne beaucoup plus quand on gagne que l'on perd quand on se trompe. Mais bon, voilà. Une fois la distance de stop de protection, c'est 56% de cas. Ok? Donc voilà. Sinon, à part ça, ben rien d'autre, hein. Je vous ai expliqué que je pense qu'on va aller chercher cette zone-là, mais après tout reste à faire. Ah oui, dernière chose, avant d'aller de l'avant et les trades du jour. Comme annoncé hier, c'est l'offre d'automne qui commence. Alors l'offre d'automne de quoi? L'offre d'automne des archives du cercle. Alors de quoi s'agit-il? Les archives du cercle. Comme vous le savez, je suis désolé, je ne prends pas plus de membres dans le cercle privé des tradosauriens, on n'est que 70 et ce n'est pas ouvert, mais par contre, il y a les archives du cercle. Les archives du cercle, en fait, c'est les visios, le matériel théorique sur lequel on voit ça. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle de ça aujourd'hui? Parce que, c'est le changement de saison, donc c'est les archives, mais vous savez, très souvent, vous essayez d'appliquer mes stratégies daily à de l'intraday, au H4, au H1, etc. Et je vous l'ai déjà dit, j'en ai jamais fait secret. Ce qui fonctionne sur les unités daily, ça fonctionne pas sur les petites unités de temps. On travaille avec d'autres setups dans le cercle, des setups spécifiques que l'on utilise sur les petites unités de temps. Vous pouvez les trouver tout seul, hein. Honnêtement, j'essaie pas d'être ironique, mais ce que je propose dans le cercle, c'est essentiellement des choses que j'ai trouvées tout seul. Mais bon, il m'a fallu plus de 15 ans pour récupérer tout ça et échouer sur des choses qui fonctionnaient pas et mettre du temps à trouver ce qui fonctionnait. Donc, si vous voulez gagner du temps, si vous n'avez pas que ça à faire que de chercher ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et que vous voulez véritablement donner un coup d'accélérateur à votre formation, vous pouvez acquérir les archives du cercle avec une promotion actuellement de 30%. Ok, donc en fait non, je vois là que c'est 35%. Ok, bah autant pour moi. Ah oui, parce que c'est l'offre d'été. Bah c'est pas grave. Allez, 35% de réduction, donc pas 500 mais 325, et vous aurez des stratégies pour le moyen terme, pour le trend following, pour le court terme, pour le Renko, pour le SMC, le scalping, l'ICT, etc. Bref, plein de choses comme ça qu'on utilise. Et également vous aurez ah oui, vous savez que je vous montre souvent le résultat des précédents backtests. Alors c'est où ça? Ouais, c'est ici, je vous montre souvent ça. Ok, bah vous aurez ça également dans le package, les différents backtests que j'ai fait. Vous savez là, après, vous n'avez plus qu'à mettre les choses, et puis si je l'ai étudié, ça ressort. Même si je mets MACD, là vous allez avoir les différents tests que l'on a fait avec les backtests dans les vidéos. Et puis comme je l'ai dit, hein, les fiches pratiques. Alors ça c'est pas mal, les fiches pratiques, parce que non seulement ce sont les meilleures vidéos qui sont calées sur l'endroit où vous êtes censé regarder, donc vous n'avez pas à regarder toute la vidéo, c'est directement calé, mais vous avez également d'autres fiches, des pensées générales, etc. Ça peut vraiment vous intéresser. Tout ça, c'est mis dans l'offre spéciale d'automne. Voilà. N'hésitez pas, pour en savoir davantage, il y a par transparence une vidéo en haut à gauche à la fin de cette vidéo pour arriver directement sur la page. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un mail avec simplement info@tradosaur@gmail.com. Je mets ça en dessous de la vidéo, donc info@tradosaur@gmail.com. Je vous envoie toute la documentation pour savoir comment vous procurer ça.
N'hésitez pas, ce sont tout simplement des années et des années de temps économisé, de souffrance économisée. Et encore une fois, je veux pas vous tromper avec cette marchandise. C'est pas ça qui va nécessairement vous rendre riche, mais en tout cas, c'est ça qui vous fera gagner des années et des années. Et que vous décidiez derrière de continuer ou d'abandonner, au moins vous aurez économiser ce temps qui se chiffre en années avant de prendre une décision qui est celle de continuer ou alors d'arrêter parce que vous vous rendez compte que c'est trop compliqué. Bref, faites-vous un cadeau véritablement et vous pouvez acquérir ça pour 30% de réduction, enfin 35% de réduction là pendant une semaine. On passe au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Et comme d'habitude, si vous êtes haussier, vous avez compris, vous pouvez travailler avec le SAR. Si vous êtes baissier, vous devez sans doute considérer qu'on ne... Alors, soit vous considérez qu'on ne passera pas cette zone grise, là. Ok, vous attendez que ça monte, vous visez un retour sur les plus bas. Là, ok. Stop de protection dessus, vous avez un ratio gay risque à 1,5, c'est pas mal, 1,4. Soit vous êtes encore plus gourmand et vous rentrez tout de suite. Par exemple, comblement du gap, ok, ou comblement de ce gap-là, stop de protection par ici, vous avez un ratio gain risque de 1,8, ça marche aussi. Ok, excellente journée. Pensez à regarder ce que je vous propose dans les archives du CA, j'en reparlerai ce week-end. Mais déjà, préparez-vous si vous désirez passer à l'acte parce que ça va être que quelques jours. À demain pour la mise à jour.